C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur la décision annoncée hier par le ministre de la Justice, Amir Ohana, de nommer au poste de procureur de l'État par intérim la juriste Orly Ben-Ari Ginsberg. Une décision très controversée et contestée en particulier par le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, qui voulait nommer à ce poste le numéro 2 du parquet, Shlomo Lamberger, mais également contesté par le directeur général du service public, le professeur Daniel Hershkovitz. Pour Amir Ohana, Ben-Ari est une juriste d'une excellente réputation et elle est la bonne nomination au bon moment. Les critiques avancées par les opposants à cette nomination sont que Ben-Ari n'est pas une juriste de premier plan puisqu'elle n'est aujourd'hui que vice-procureur d'une région. C'est comme si l'on plaçait d'une certaine manière à la tête de l'état-major de Tsahal un homme qui jusqu'à présent n'était que colonel, ont expliqué certains des opposants qui reconnaissent tout de même que Ben-Ari est une juriste douée. Ces mêmes opposants affirment que le seul véritable atout de Ben-Ari aux yeux du ministre est qu'elle s'oppose depuis plusieurs années à l'approche juridique de Shai Nitzan, le procureur sortant qui quittera ses fonctions officiellement aujourd'hui lors d'une cérémonie qui risque d'être tendue. Mendelblit a affirmé que cette nomination d'Amir Ohana va au-delà du domaine du probable, surtout dans la conjoncture actuelle, juridique et judiciaire actuelle, et il y a donc un argumentaire valable pour l'empêcher. Le Yediot Aharonot mentionne ce développement en bas de sa une ce matin et il présente deux avis diamétralement opposés. Celui de Tova Tzimouki qui qualifie le comportement du ministre Ohana de putsch politique. Sa conduite s'inscrit dans la lignée de celle de son patron, Binyamin Netanyahou, et Ohana est déterminé à transformer le parquet israélien d'une institution indépendante en un organisme à forte connotation politique. Par contre, Ben Dror Yemini souligne dans son éditorial que la nomination de Orly Ben-Ari Ginsberg est un droit légitime qui appartient de droit donc au ministre de la Justice. Le Haaretz affirme lui qu'Ohana a choisi une candidate peu expérimentée. Cette nomination risque d'être invalidée par la Cour suprême, mais quoi qu'il advienne, Ohana a obtenu l'impact qu'il souhaitait. Cela prouve que Binyamin Netanyahou a bien l'intention d'aller vers un procès et non vers un compromis avec la justice dans ses affaires judiciaires. Le Israël Hayom titre aussi en première page sur cette affaire et il déclare: l'affaire de la nomination du procureur est en route vers la Cour suprême. En page 2, le quotidien indique que par 3 fois Ben-Ari avait postulé à des postes élevés dans la hiérarchie du parquet sans être accepté. De même, le journal consacre une page entière aux réactions nombreuses dans la classe politique israélienne à une telle nomination, et Amnon Lord écrit ce matin dans son commentaire que le nombre de critiques émises après une telle nomination prouve que Amir Ohana a fait le bon choix. Fin de citation. La presse israélienne continue à nous informer sur les derniers développements politiques liés aux élections du 2 mars prochain. Et avant elles, c'est les élections pour la présidence du Likoud qui se tiendront jeudi prochain, donc dans 8 jours. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin à une information inédite. Le Likoud pourrait ne pas se contenter des primaires pour la présidence et il pourrait également décider dès aujourd'hui d'organiser des primaires pour la composition de sa liste électorale. En effet, selon la constitution du Likoud, pour le vote sur l'annulation des primaires et pour la liste qui est intervenue la semaine dernière, il fallait une majorité spéciale qui n'a pas été atteinte. Et donc, par conséquent, ces primaires pourraient donc se tenir ou devraient donc se tenir. Et Eitan Orkibi commente ce développement en affirmant que de telles primaires pour la liste électorale du Likoud, donc pour les prochaines élections, ne peuvent faire que du bien au Likoud, tout en rappelant que au passage que le Likoud est le seul grand parti politique à préserver sa tradition démocratique. Cependant, ce temps, les journaux et les sites d'information nous indiquent que Binyamin Netanyahou continue à parcourir le pays et tient chaque soir des meetings électoraux afin d'être certain de l'emporter donc jeudi soir prochain. Le Maariv indique dans la page d'ouverture de son site ce matin que durant l'un de ses meetings, Binyamin Netanyahou a déclaré: je ne suis pas magicien, mais je promets de ramener Naama Issachar à la maison. Une déclaration qui a redonné espoir à la famille Issachar et à la mère de la jeune fille, Yafa, qui a déclaré qu'elle espérait que Naama pourra passer Hanouka à la maison. Le Yediot Aharonot nous fait partager ce matin une information intéressante qui nous vient directement du Palais des Nations Unies à New York. En effet,
La nouvelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Kelly Craft, qui semble être tout aussi pro-israélienne que sa prédécesseur Nikki Haley, a invité personnellement une habitante israélienne des localités du pourtour de Gaza à venir témoigner aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de la situation des habitants de la région qui vivent au rythme des alertes rouges. Le Conseil doit en effet débattre aujourd'hui de ce dossier des attaques du Hamas et du djihad islamique de Gaza vers le territoire israélien, de la situation de tension qui règne le long de la frontière entre Gaza et Israël. L'heureux élu, si l'on peut dire, est Adel Ramar, du kibbutz Nirim, qui a vécu durant l'opération Bordure Protectrice en 2014 sur sa chair les tirs de missiles palestiniens, puisque l'un d'eux s'est abattu de plein fouet dans sa chambre à coucher. Elle n'a eu la vie sauve que parce qu'elle s'était réfugiée alors dans une chambre blindée. Le Jérusalem Post nous annonce que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'en est pris aux démocrates qu'il a accusés d'être figés dans leur position concernant le statut des implantations juives en Judée et en Samarie. Votre positionnement à ce propos est stupide, a déclaré Pompeo en réponse à une lettre de plusieurs élus démocrates qui reprochaient à l'administration Trump d'avoir légalisé les implantations et d'avoir affirmé que la Judée et la Samarie n'étaient pas des territoires occupés. Vous pensez que les implantations sont un obstacle à la paix, mais vous vous trompez tout simplement, a affirmé Mike Pompeo. Le Haaretz de ce matin attire notre attention sur une injustice criante qui frappe les enfants handicapés, en particulier dans le secteur orthodoxe en Israël. Une partie du budget qui leur avait été consacré par l'État a été brusquement supprimée au cours des derniers jours et cela risque d'avoir un impact dramatique pour eux et pour leurs familles. Le Haaretz indique que cela se passe quelques jours après que la Knesset se soit dissoute vers de nouvelles élections qui vont coûter des centaines de millions de shekels et après que les budgets des partis politiques se soient augmentés, vous vous en souvenez probablement la semaine dernière, leur budget de fonctionnement en perspective des prochaines élections. Et puis nous restons dans l'armée avec le Israël Hayom qui nous informe d'une situation qui peut paraître incongrue, surtout pour ceux qui sont concernés par ce problème. Il s'avère qu'un jeune Olé Hadash ou une jeune Ola Hadasha qui fait son alia pour s'enrôler dans les rangs de Tzahal, doit absolument patienter au moins 1 an avant d'être admis ou admise sous les drapeaux dans l'armée israélienne. Et ce, alors qu'ils n'ont pas obligatoirement de famille en Israël et qu'ils ne peuvent pas travailler pendant ce laps de temps. Selon le quotidien, ils sont plusieurs centaines dans ce cas chaque année. Le porte-parole de l'armée israélienne sollicité à ce sujet a expliqué que ces Olim Hadashim ont besoin de cette année pour s'acclimater à la réalité israélienne. Fin de citation et fin également de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.